Dans Figeac, c'est énorme. Il y a énormément d'associations et c'est un excellent tissage, maillage, je dirais, humain à l'intérieur de la ville de Figeac. On s'interconnecte entre associations et on se rend plein de services. Alors je vais vous présenter mon association qui est Figeac Flamenco. C'est une danse qui est très belle, qui dégage beaucoup d'émotions, qui est un peu difficile à apprendre mais qui est très satisfaisante quand on peut après exprimer tout son bonheur ou son malheur. Et communiquer, quand on est vraiment à un grand stade, communiquer avec ce qu'on appelle le duende, c'est-à-dire une relation entre le bas et le haut. Figeaccueil est très proche de tous les nouveaux Figeacois, que ce soit des gens qui viennent de régions parisiennes ou de Marseille, ou que ce soit des gens qui viennent du Soudan ou, comme en ce moment, beaucoup d'Afghanistan, par exemple. Notre projet, nous, c'est d'offrir un accueil à tous les gens qui arrivent à Figeac. Avant tout, pour nous, c'est l'épanouissement de l'enfant. C'est voilà, le but ultime de notre association, c'est ça. On essaye de faire une danse amateur, mais de s'ouvrir aussi aux professionnels, parce que là, dans le cadre du Festival de Cahors, on sera entouré de professionnels. Donc c'est un challenge aussi pour les enfants. Le but, c'est d'échanger sans notion d'argent. L'association s'appelle celle de Figeac. C'est système d'échange local. Donc cela permet d'échanger des savoirs, des savoir-faire, échanger du bien, des moments aussi. Ce sont des échanges de savoir, de bien-être, de ce qu'on sait faire. Chacun apporte ce qu'il sait faire. Voilà. On est en train d'ouvrir un local dans le cœur historique de Figeac, dans la rue Émile Zola, qui s'appelle Atelier 36, parce qu'on est au 36 rue Émile Zola. Et cette association donne des cours de poterie, de modelage et de tournage. On sensibilise à la terre et aux arts de la terre cuite. Alors notre association, c'est une compagnie de théâtre. On crée des spectacles et on anime des ateliers. C'est un café associatif qui s'est monté il y a 15 mois, qui est ouvert à toute personne figeacoise ou d'ailleurs qui veut venir dans un café, rencontrer des gens, échanger, mener des projets divers et variés, que ce soit sur la culture, la musique, les conférences, des expositions. Nos principales activités, ce sont la tenue de permanence, 2 fois par mois. Nous accueillons tous les gens qui ont des problèmes divers, de papier, de titres de séjour et autres démarches. Et nous faisons aussi de la sensibilisation sur la lutte contre le racisme, la xénophobie. Le KSI Afrique, c'est une association à but non lucratif qui est là pour promouvoir la culture africaine, favoriser l'intégration des nouveaux arrivés sur le territoire français, qui est ouvert à tout le monde, pas seulement aux Africains et même les Européens. Et avec le temps, on est une nouvelle association, nous n'avons que 7 mois. Avec le temps, on va aussi faire dans l'humanitaire pour aider les enfants démunis sur le continent africain. Emmaüs Figeac, c'est une structure de à peu près 30 bénévoles, 3 salariés, qui accueille aussi des migrants, demandeurs d'asile. Et donc nous sommes là pour aider, soutenir des gens en difficulté, avec comme action la récupération de dons et la vente, valorisation de tous ces dons pour pouvoir financièrement soutenir et aider. Emmaüs, on est entièrement autonome sur Figeac, on ne vit d'aucune subvention et donc on vit grâce à la générosité des gens du bassin Saint-Céré et Figeac. Voilà, parce qu'on rayonne. Il y en a 2 Emmaüs sur le Lot, donc une partie Cahors et une partie sur Figeac Saint-Céré. Alors, c'est quoi que tu n'as pas trouvé comme famille? Dis-moi. Bon, alors par contre, tu n'auras pas d'aide d'indice là. Je vais vous laisser choisir une petite récompense. Bonjour. Ce qui est bien à Figeac, c'est l'important. On se rend compte qu'il y a énormément de propositions d'associations, que ce soit sportives, culturelles ou autres. Donc ça, c'est chouette. Ça vit, c'est vivant. Nous, on travaille d'ailleurs en collaboration avec plein d'associations, style Secours Populaire, Resto du Cœur,
et d'autres dans ce genre-là, parce que dans le cadre de nos actions, il faut donner quelques moyens à des personnes qui n'en ont pas. Donc ce genre d'association nous aide grandement. Moi-même, je suis dans plusieurs associations ici à Figeac et je trouve que ça crée une dynamique qui ressemble à Figeac et qui... voilà. La vie associative à Figeac, mais heureusement qu'il y a ça. Parce qu'en fait, moi, c'est mon avis par contre, ça n'engage que moi, étant donné que maintenant les subventions sont difficiles à trouver et que l'État se désengage de plus en plus, les associations prennent le relais du désengagement de l'État. La vie associative est très importante à Figeac parce que c'est une ville tranquille, les gens sont très gentils, on s'entraide. Alors vous me demandez ce que je pense de l'importance de la vie associative à Figeac et la réponse elle va être très claire, c'est essentiel. Les personnes qui résident ou qui viennent travailler à Figeac ou dans les alentours de Figeac, ils n'ont pas l'impression de s'enterrer dans un endroit où il ne se passe rien. Je pense aussi que c'est important de pouvoir avoir un lieu qui réunisse tout le monde, alors que ce soit physique ou que ce soit par le web, pour les nouveaux arrivants qui, quand on cherche quelque chose, finalement, on cherche de la gym, puis on se rend compte qu'il y a du tennis, et puis on se rend compte qu'il y a du théâtre, et on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Donc un lieu unique permet aussi de savoir toute l'offre et la richesse de l'offre. Oui, il faut un siège pour des associations, pour qu'on se regroupe et échanger entre nous des idées pour promouvoir ensemble, puisqu'on n'est jamais fort seul, on est fort ensemble. Alors, l'Office du tourisme nous contacte chaque année pour remettre à jour on a un petit encart dans le listing des associations de Figeac. C'est quelque chose d'assez court, ça présente en 2 lignes l'association, il y a les coordonnées et voilà. Mais ça existe déjà, il y a ça qui existe. C'est vrai qu'on ne peut pas y mettre des photos, on ne peut pas s'étaler trop, on ne peut pas se présenter plus que ça. Et je trouve que, par exemple, il y a un petit livret qui présente toutes les associations sportives de Figeac, mais on n'y est pas. Nous, associations socio-culturelles, on n'y est pas. Et donc on est un petit peu, il n'y a rien. Et même si on a des annonces à faire, si on a un événement à proposer, on ne sait pas trop comment le faire. Donc on fait des flyers, on les distribue, etc. Ça manque effectivement de quelque chose, d'un portail comme vous dites, ça serait vraiment bien. Ça serait une super idée, ouais. Oui. On a même un local qui regroupe beaucoup d'associations qui s'appelle l'Ancien Collège, ou l'Ancien CES, mais c'est même pas la maison des associations. Donc il manque quelque chose alors qu'on existe, on fait le boulot, mais il manque quelque chose qui nous relèverait, c'est vrai. Ouais. Oui, ça pourrait se faire, ça pourrait être intéressant. Après, il y a quand même l'Office du tourisme qui joue bien son rôle à Figeac. On est auprès de toutes les associations qui diffusent des informations. Nous, on a un site aussi, on a un site internet, donc voilà, on diffuse nos propres informations. Donc c'est ce que font les gens. Tout comme il existe un office intercommunal du sport qui a l'avantage de fédérer l'ensemble, et je dis l'ensemble, c'est-à-dire 100% des associations sportives, l'idée d'un office, alors comme ça existe un petit peu à Cap-de-Nagar, d'un office culturel figeacois au sens large. Alors ça pourrait être l'intercommunalité, pas que la commune. Je pense que ça serait une bonne idée, une espèce de forum, on va dire forum permanent des associations culturelles, de façon à ce qu'elles échangent sur leurs pratiques, partagent leurs problèmes parce qu'elles ont des problèmes en commun, de visibilité, de promotion, de communication, et donc ça, elles pourraient le partager, et je pense que ça serait un enrichissement mutuel, puis en même temps ça servirait à la municipalité parce qu'on aurait un retour direct mais global de l'action associative au niveau culturel. Alors mais on fait le tour de tous les stands, voilà. Oui, mais on fait le tour de tous les stands pour voir. Alors, il y a eu une baisse énorme de contrats aidés. Les salariés de l'association nous, on ne peut plus les salarier. Donc maintenant, on fait de l'auto-entreprise et chacun essaye de se rémunérer comme on peut. Mais évidemment, c'est beaucoup moins
ça nous a mis à un sacré coup. La suppression des contrats aidés n'a pas eu d'impact sur nous dans le sens où on est une association où on n'a pas eu besoin de ce genre de contrat c'est vraiment un bénévolat à 100%. Alors la baisse des contrats aidés, ça a été, j'allais dire, un très mauvais coup porté à la fois au milieu associatif, mais aussi aux communes, parce qu'on avait aussi un certain nombre de services non marchands, non concurrentiels, d'accueil du public, d'encadrement des enfants, on peut penser aussi au péri-éducatif, au périscolaire, etc., qui étaient assurés par des contrats aidés, tout simplement parce que ça vous a pas échappé que les communes sont dans une spirale budgétaire qui est, on parle même plus de contraintes, c'est-à-dire que on essaye de faire autant avec moins.